Naruto sentit un frisson lui parcourir l'échine, car cette mission de routine cachait quelque chose de bizarre. Il fouillait une cachette délabrée, et soudain, il vit un ancien parchemin, un peu caché, émettant une aura étrange, une odeur de vieux papier et de magie oubliée. Quand Naruto toucha la surface rugueuse, un courant électrique traversa son bras, et le parchemin révéla des symboles Uzumaki, mais d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et le nom, Clan de la Brume Rouge, apparut juste là. Ce nom résonna dans la tête de Naruto, et il sentit une connexion si forte qu'il ignora l'appel de l'équipe, oubliant la mission principale. Car quelque chose là-bas était beaucoup plus important. Il savait que désobéir aux ordres, surtout en étant Hokage, était une folie, un risque gigantesque de perdre la confiance de tous. Mais c'était comme si le destin lui hurlait de continuer. Naruto ouvrit le parchemin, et les mots flous commencèrent à se réorganiser, promettant des révélations qui pourraient changer tout ce qu'il savait sur son propre passé. Le parchemin parlait d'un sanctuaire secret, protégé par des pièges illusoires, et un gardien sombre. Et l'information surgit comme un choc, que ce clan Uzumaki n'était pas perdu, mais bien caché, avec un secret sombre. Naruto tenta d'en déchiffrer plus, et une explosion de chakra rouge sortit du parchemin, lui brûlant les mains et montrant une vision rapide d'un village désolé. Un cri d'angoisse au milieu de nulle part, et il sut que quelque chose de grave était arrivé. Cette vision fut si réelle que Naruto sentit son cœur s'accélérer, et il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière, car le destin de ce clan dépendait de lui, et le danger ne faisait que commencer. Il serra le parchemin, et une dernière phrase apparut, écrite en sang séché, avertissant d'un prédateur des ombres, qui chassait les derniers de la lignée. Et le message était clair, un avertissement sanglant. Naruto rangea le parchemin rapidement, et l'équipe de recherche apparut, s'enquérant de sa disparition. Et il dut inventer une excuse bidon, sentant le poids énorme d'un secret qui pourrait coûter la vie à beaucoup de gens. Le prédateur des ombres était réel, et Naruto savait que la prochaine étape ne serait pas Konoha, mais bien le chemin sombre pour trouver le dernier clan Uzumaki avant qu'il ne soit trop tard. Mec, le cœur de Naruto battait fort, et à chaque pas, il sentait le poids d'un secret énorme, car le chemin vers le clan Uzumaki l'appelait, et le danger était réel. Il savait qu'il était seul dans cette affaire, et désobéir aux ordres était un risque insensé. Mais la vie d'un clan entier, peut-être ses derniers parents, valait n'importe quel sacrifice. Le prédateur des ombres était une menace qu'on ne pouvait ignorer. Naruto se déplaça comme un fantôme, utilisant ses jutsu les plus furtifs, et la forêt se transforma en un labyrinthe vert foncé, car il devait être invisible. Et la pression d'être Hokage et un renégat en même temps était absurde. Il voyagea pendant des jours, et le paysage changeait de forêts denses en montagnes rocheuses et rivières impétueuses. Mais à chaque kilomètre, le parchemin palpitait plus fort, presque comme un guide qui le tirait. Alors, après une escalade sinistre, il vit, mec, une vallée cachée, un endroit qui semblait oublié du temps, et d'anciennes ruines, englouties par la végétation, dégageait une énergie étrange. Il sentit qu'il était proche. L'air dans les ruines était dense, presque nauséabond, et le chakra là-bas était différent de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Et le parchemin dans sa main commença à briller intensément, confirmant qu'il était sur la bonne voie. Mais quelque chose de sinistre l'attendait. Il aperçut une barrière invisible, presque imperceptible, une technique de scellement si parfaite qu'elle fit frissonner le Hokage. Et elle était Uzumaki, pure, avancée, ce qui signifiait que des personnes vivantes et incroyablement puissantes étaient là. Utilisant un sceau du parchemin lui-même, Naruto ouvrit une brèche, comme un portail temporaire, et l'adrénaline monta, car il savait qu'il était en train d'envahir, et la réception pouvait être hostile, mais il devait prendre le risque. De l'autre côté, la vue était à couper le souffle. Un village médiéval, préservé dans le temps, entouré d'arbres gigantesques, et l'odeur de fumée et de bois était forte, mais le silence était effrayant. Soudain, deux shinobi surgirent des ombres, et leurs cheveux étaient roux, éclatants, identiques à ceux de Kushina, et leurs yeux se fixèrent sur Naruto, remplis de méfiance, d'une fureur silencieuse. L'une d'elles, une jeune femme avec des cicatrices de bataille sur le visage, fit un pas en avant, et l'air devint lourd, et elle dit d'une voix froide « Qui êtes-vous ? Et comment avez-vous osé envahir le sanctuaire du clan de la Brume Rouge ?» L'air devint lourd, comme du plomb, mec, car ces deux ninjas roux regardaient Naruto avec une fureur silencieuse, et la femme devant, celle aux cicatrices, lança un regard si glacial qu'il fit suer le Hokage. Elle fit un pas de plus, et la tension était palpable, car Naruto savait que tout faux mouvement pouvait signifier un affrontement violent, et sa vie était en jeu.
Mais il ne pouvait pas fuir maintenant. Pas après tout ça. Je suis Naoto Uzumaki, le 7e Hokage de Konoha, et je suis venu en paix, dit-il, d'une voix ferme, mais sentant la pression d'être jugé, et la graine de la haine dans ses regards était bizarre, presque ancestrale. L'autre ninja, un homme musclé avec un katana dans le dos, serra les dents et dit « Hokage, vous avez envahi notre sanctuaire et peu nous importe qui vous êtes. Préparez-vous à combattre. » Leur énergie de chakra était brute. Avant que Naruto ne puisse réagir, une voix douce, mais avec une autorité incroyable, résonna dans les ruines. « Arrêtez, enfant, ce n'est pas un ennemi. » Et d'une ancienne cabane sortit une vieille femme, avec les cheveux roux presque blancs. Mais les yeux étaient identiques à ceux de Naruto, bleus et remplis d'une sagesse ancienne. La vieille femme s'approcha lentement, et le silence était si dense qu'on pouvait entendre son propre cœur battre, car elle s'arrêta juste devant Naruto, et un faible sourire, de celle qui en a trop vu, apparut sur ses lèvres. « Tu as les yeux de Kushina, gamin, et le chakra de Minato, » murmura-t-elle, et sa main toucha le visage de Naruto, avec une douceur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Je suis Akane Uzumaki, ta grand-tante. » Cette révélation fut un véritable choc, car cela changeait tout, et il sentit une vague d'émotion qui faillit le renverser. Mais la joie se mêla au doute, à une peur énorme de perdre cela aussi, que ce ne soit qu'une illusion. « Nous sommes les derniers du clan Uzumaki, Naruto, » continua Akane, et sa voix devint sérieuse, presque mélancolique. « Nous vivons cachés ici, protégeant notre héritage d'un danger qui chasse notre lignée depuis des millénaires. » Le prédateur des ombres était réel. La révélation fut si lourde que Naruto sentit tout son corps trembler, car un ennemi si ancien signifiait une menace planétaire, quelque chose que même lui, le Hokage, ne pourrait affronter seul, et le clan vivait en constante vigilance. Akane regarda les autres ninjas, qui semblaient maintenant plus confus qu'hostiles, et dit « Il est ici pour une raison, et le destin de notre clan, et peut-être du monde, dépend maintenant de ce qu'il a trouvé. » Elle se tourna vers Naruto, avec un regard d'une urgence pure. « Mais quel est ce secret, grand-tante? Et qui est ce prédateur des ombres ?» demanda Naruto, la voix nouée, sentant l'adrénaline pulser, et la promesse d'une vérité effrayante planait dans l'air, car le passé allait enfin se révéler. Mec, la question de Naruto résonna dans les ruines, et Akane, avec ses yeux remplis d'une sagesse ancestrale, fixa son regard sur lui, et l'air devint lourd de nouveau, car la vérité qu'elle allait révéler était un poids insurmontable. Le prédateur des ombres n'est pas seulement un ennemi, Naruto, commença Akane, et sa voix était un murmure, mais fort. C'est la malédiction de notre clan, la raison pour laquelle nous nous cachons, car nous gardons un secret qui peut changer la réalité. Les deux autres shinobiru s'approchèrent, et leur visage était sérieux, avec une peur latente, une tension presque palpable, et ils se préparèrent, comme si la simple mention du nom apportait déjà le danger. Akane fit un geste pour qu'il recule, puis se tourna vers Naruto, et son regard était profond. « Nous sommes les gardiens de la source de chakra primordial, gamin, l'origine de tout le chakra du monde. » Naruto fut sous le choc, car c'était plus qu'un secret de clan. C'était la fondation de l'univers ninja, quelque chose que même le sage des 6 chemins n'avait pas complètement révélé. Et le pouvoir était absolu. Cette source n'est pas seulement du chakra, c'est l'essence de la vie, de la création et de la destruction, expliqua-t-elle. Et sa voix faiblit un peu. Et beaucoup, au cours de l'histoire, ont essayé de la voler, d'utiliser son pouvoir pour devenir des dieux. Elle désigna les ruines, et sa voix devint plus forte. Notre clan a payé un prix élevé pour la protéger, fuyant, se cachant, vivant dans l'ombre, car chaque membre du clan de la Brume Rouge est un sceau vivant pour cette source. Le prédateur des ombres, ou Kage Okami comme il se fait appeler, est une entité millénaire, un être des ténèbres qui cherche cette source pour plonger le monde dans une obscurité éternelle, révéla Akane, et le nom sonnait terrifiant. Il chasse notre lignée, détruit ce qu'il trouve, car chaque mort Uzumaki affaiblit le sceau, et l'énergie de la source s'échappe, l'attirant vers notre emplacement. Et c'est pourquoi nous sommes toujours en danger, continua la vieille femme, la voix pleine de douleur. Naruto sentit un frisson lui parcourir l'échine, une peur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, car il était un Uzumaki, le dernier héritier direct de Kushina, et cela signifiait qu'il était aussi une cible dangereuse. Akane posa sa main sur l'épaule de Naruto, et son regard était d'une urgence pure. Ton arrivée, gamin, a brisé notre isolement. Et maintenant, le Kage Okami sait que tu es ici, et il viendra pour finir ce qu'il a commencé. La menace du prédateur des ombres était déjà dans l'air, mec, et l'attaque arriva sans préavis, car la paix fut de courte durée. Soudain, la terre trembla, et des cris de guerre résonnèrent dans la vallée, et des explosions déchirèrent l'air.
et des ninjas sombres, vêtus de capes noires et de masques macabres, surgirent des ombres, car le Kage Okami ne perdit pas de temps. Naruto sentit son cœur se glacer, car sa nouvelle famille était en danger réel, et le village qu'il venait de découvrir était en flammes, et la source de chakra primordial pouvait être perdue à jamais. Il agit par instinct, et le Rasengan tourna dans sa main, et il se jeta dans la bataille. Mais les ennemis étaient nombreux, et leurs mouvements étaient rapides, et leur coordination était bizarre, comme s'ils ne faisaient qu'un. Les shinobi roux qu'il avait accueillis, la femme aux cicatrices et l'homme au katana se battaient bravement, mais furent encerclés, et Naruto vit leurs difficultés, et la connexion familiale lui serra le cœur. L'un des ninjas sombres, un géant brutal, visa une attaque directe sur Akane, qui tentait de protéger des civils. Et ce fut comme si un interrupteur explosait dans l'esprit de Naruto, et la fureur s'empara de lui. « Non » hurla-t-il, et le chakra rouge de Kyuubi commença à s'échapper par ses pores, et sa peau se rompit, et ses yeux devinrent des fentes démoniaques, car la peur de perdre sa grand-tante était un déclencheur puissant. Une queue de chakra flamboyante apparut, puis une autre, et le contrôle de Naruto se défit, et la douleur et la haine se mélangèrent, et il devint un ouragan de destruction, car personne ne blesserait sa famille. Il avança, et les ninjas sombres furent projetés en l'air, désintégrés par la force brutale de Kyuubi, et une partie des anciennes constructions s'effondra, et la terre elle-même se fissura, car le pouvoir était incontrôlable. Les Uzumaki virent l'horreur et le salut dans la même scène, et furent choqués par la transformation du Hokage. Mais la vérité était qu'il les protégeait tous, même si c'était d'une manière effrayante. Les ennemis, percevant la force absurde, reculèrent dans les ombres, et la bataille cessa aussi vite qu'elle avait commencé. Mais Naruto resta là, une bête de chakra, haletant, et le village était en ruine, et la poussière montait. Akane s'approcha lentement, et son regard était de l'inquiétude et quelque chose de plus. Et le silence était lourd, car la paix avait été brisée de manière brutale. Et la prochaine vague du Kage Okami serait encore pire. Mec, la fureur de Naruto était quelque chose de dévastateur, car le chakra de Kyuubi s'échappait de partout, et il était en train de perdre le contrôle, devenant une bête furieuse en plein milieu du sanctuaire. La douleur de voir sa nouvelle famille en danger était un déclencheur sinistre, et le village, à peine découvert, était réduit en poussière à cause de son propre pouvoir. Et il sentait qu'il allait exploser, tout emporté avec lui. Akane criait, essayant de s'approcher. Mais la pression du chakra était incroyable, et la chaleur était insupportable. Et elle savait que s'il n'était pas maîtrisé rapidement, il n'y aurait plus rien à protéger. Et le danger était réel. Soudain, le shinobi musclé, le même qui avait menacé Naruto auparavant, comme un cousin éloigné, sauta devant lui avec une agilité incroyable. Et dans ses yeux, il y avait un mélange de peur et un courage époustouflant. « Naruto, arrête, tu vas tout détruire !» hurla l'homme. Et il tendit la main, révélant un sceau complexe dans sa paume, qui brilla d'une lumière bleue intense, presque aveuglante. Et c'était un jutsu Uzumaki différent, quelque chose d'inouï. Le sceau s'étendit comme une toile de chakra, et se connecta directement au chakra rouge de Kyuubi. Et Naruto sentit un choc, une douleur aiguë, qui le força à reculer. Une clarté qu'il n'attendait pas. La vision démoniaque disparut, et le chakra rouge se retira. Et Naruto tomba, haletant, sentant chaque muscle de son corps lui faire mal. Et son cousin le soutint, avec une expression épuisée, mais soulagée. « Ce sceau !» murmura Naruto, encore confus, car il n'avait jamais rien vu de tel. Et son cousin haletant expliqua que c'était un jutsu ancestral, transmis dans la lignée du clan de la brume rouge, pour contrôler les plus volatiles. Akane s'approcha, les yeux embués, et toucha l'épaule de Naruto, et son sourire était de pur soulagement. Il ne t'a pas seulement scellé, gamin. Il a équilibré ton chakra. Il a guidé Kyuubi de nouveau en toi, sans te blesser. Cette révélation fut un déclic, comme une ampoule qui s'allume dans la tête d'Akane. Et elle regarda Naruto avec une nouvelle espérance, et dit d'une voix nouée, « Naruto, ton corps, ton chakra. » Elle expliqua que sa force, mélangée au chakra de Kyuubi, et maintenant contrôlée par ce sceau ancestral Uzumaki, était le seul moyen de réveiller la source de chakra primordial, sans la détruire, sans libérer un pouvoir chaotique. La voix d'Akane devint sérieuse, presque prémonitoire. « Mais le Kage Okami a senti ton pouvoir, et la prochaine vague sera encore pire. Car maintenant, il sait que tu es ce dont il a besoin pour tout détruire une fois pour toutes. » Mec, l'air devint lourd de nouveau, car Akane regardait Naruto avec une urgence qui déchirait l'âme. Et il sentait le poids d'un destin dément, d'une responsabilité que même le Hokage n'imaginait pas. « Naruto, tu es la clé, dit-elle, d'une voix nouée. Le sceau que ton cousin a utilisé pour équilibrer ton Kyuubi est ancien. Il résonne avec la source primordiale. Et c'est pourquoi seul toi peux mener le clan dans la bataille finale.
C'était un choc. Le risque était dingue, mec, car le prédateur des ombres voulait utiliser la source pour plonger le monde dans l'obscurité éternelle. Et si Naruto échouait, toute la réalité ninja qu'il connaissait serait effacée. Et l'héritage Uzumaki mourrait pour toujours. Naruto sentit son cœur s'emballer. Mais le doute se transforma en une conviction ferme, car il était le Hokage, et être un Uzumaki était son héritage. Et il n'allait laisser personne détruire sa vie ou sa famille. Pas même le Kage Okami. « Je le ferai, grand-tante », répondit-il. Et sa voix était celle d'un leader, d'un héros. Et il regarda les autres Uzumaki, son cousin et la femme aux cicatrices. Et ils hochèrent la tête, prêts à se battre jusqu'au bout. Alors, les défenses du village furent renforcées. Et les Uzumaki préparèrent leurs sauts les plus puissants. Et Naruto, avec l'aide d'Akane et de son cousin, commença à comprendre la connexion entre son chakra et la source. Et c'était un pouvoir brutal. Mais la menace arriva trop vite, car un rugissement effrayant déchira le ciel. Et une légion de créatures des ombres, encore plus grande et plus cruelle qu'avant, envahit la vallée. Et le Kage Okami en personne, une figure terrifiante, menait l'attaque. Naruto avança, avec le chakra de Kyuubi pulsant contrôlé par le sceau ancestral. Et il utilisa un nouveau jutsu, une toile de sceau Uzumaki qui piégeait les ombres. Et en même temps, il libéra le Rasen Shuriken, dans une fureur contrôlée et dévastatrice. La bataille fut épique, mec, un choc d'air et de pouvoir. Et la source primordiale palpitait, réagissant à la lutte. Et Naruto, avec l'aide de ses nouveaux parents, se battit comme un dieu, protégeant chaque vie, chaque centimètre de ce sanctuaire. Au climax, Naruto combina son Mother Meat avec le chakra de Kyuubi et le sceau du clan, créant un Rasengan de proportions gigantesques, une attaque qui encapsulait le pouvoir de la vie et de la mort. Et il le lança contre le Kage Okami. Le prédateur des ombres hurla, une agonie qui fit trembler la vallée, et il fut consumé, désintégré en poussière de chakra. Et la source primordiale se calma, et la paix revint finalement. Et la lumière du soleil brilla de nouveau sur le village Uzumaki. Naruto regarda le ciel, sentant le soulagement et l'épuisement, et il savait que ce n'était que le début d'une nouvelle ère pour les Uzumaki. Et le destin du clan et du monde était en sécurité, et il avait une véritable famille. Alors, tu as aimé ce périple dingue, mec? Laisse ton like pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines aventures de Naruto et du clan Uzumaki. Commente ce que tu as pensé de cette bataille finale.